Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je m'y suis pris pour traiter les voix dans le cadre d'un des petits lives à la maison de mon groupe. C'est parti, jingle. Alors, on se retrouve dans notre mix et ce que l'on peut voir d'entrée, c'est qu'il y a pas mal de pistes. Donc je vais vous expliquer comment je m'y suis pris pour traiter les voix. La première chose à comprendre, c'est que pour les voix, à mon sens, le plus important, c'est vraiment de niveler beaucoup les voix de manière à avoir un volume de sortie qui soit à peu près équivalent partout. C'est-à-dire on cherche quand même à avoir de la constance. Donc pour ça, il n'y a pas 36 millions de solutions. Enfin, vous avez à ma connaissance deux solutions. La première que j'aime pas trop, c'est d'utiliser un logiciel qui va niveler automatiquement le volume. C'est par exemple le cas du Waves Vocal Rider. Moi, j'utilise pas des masses. Je préfère niveler manuellement. C'est un peu plus long, un peu plus fastidieux à faire, mais l'avantage que ça a, c'est que ça permet d'être plus précis dans le travail. Donc c'est la première étape. Comme vous pouvez le voir ici, tout est nivelé. C'est juste un exemple. Sur le reste, donc la première chose que je fais sur chaque piste, c'est que je mets un filtre passe haut aux alentours, comme vous pouvez le voir, de 140, 150, 160, 170 Hz. Ça sert juste à couper les fréquences qui, à mon sens, sont trop basses. Ensuite, je parlerai ensuite du compresseur. Ensuite, j'ai scindé ces pistes-là en deux types de pistes. La première, c'est les pistes chantées. La deuxième sont les pistes parlées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur les pistes chantées, je voulais impérativement appliquer une reverb. Sur les pistes parlées, je voulais pas forcément le faire. Il n'y en a qu'une seule sur laquelle je l'ai fait. Donc, sur ces pistes-là, sur les deux bus, c'est-à-dire les bus sont des groupes de pistes sur lesquels vous appliquez des effets de manière égale sur chacune des pistes. Sur ces groupes de pistes, ce qui va se passer, c'est que je vais appliquer différents effets de manière, comme vous vous en doutez, à traiter plus en profondeur la voix. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'applique une compression de type LA3A. Alors, un compresseur LA3A, c'est un compresseur optique qui est très réputé justement pour les voix, pour apporter notamment une transparence. Donc moi, c'est ce que j'utilise là. Ensuite, j'utilise un deuxième égaliseur, mais là, on voit que c'est pas du tout la même philosophie, c'est-à-dire que l'idée, c'est de créer une espèce d'esthétique dans la voix, notamment pour compenser notamment la réponse en fréquence du micro. Le troisième effet que j'utilise, ça vous le savez depuis quelques temps maintenant si vous me suivez, c'est que j'utilise une compression sidechain pour déesser la voix. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mis une grosse bosse à 7600 Hz et ensuite j'ai compressé au niveau de cette bosse quand les fréquences arrivent un peu trop violemment dans cette zone-là, ce qui me permet en fait d'atténuer grandement les sibilances les sibilances et autres sifflantes sur mon signal. Ensuite, là les choses deviennent vraiment intéressantes, je trouve. C'est que j'ai utilisé donc une reverb, mais alors c'est une reverb que j'ai utilisée, c'est une reverb à plaque. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur les différents types de reverb, je pense que ça pourrait être un sujet intéressant. Donc j'ai utilisé une reverb à plaque de Studio Nordbrennen, c'est un studio que j'ai déjà présenté aussi sur la chaîne. Donc j'ai utilisé une reverb assez courte, 1 seconde, et là où c'est intéressant, c'est que j'ai bloqué cette reverb à 294 Hz. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse les 294 Hz n'est pas traité par la reverb. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je voulais avoir un effet un peu enveloppant, presque un peu cotonneux, et dans lequel il y aura pas mal de mouvements, mais au niveau des basses fréquences, tout en gardant la netteté dans les hautes fréquences. Je voulais que la voix fasse un peu une espèce de triangle en termes d'image stéréo et qu'il y ait du mouvement en fait et qu'il y ait du mouvement en bas en fait, qu'on sente qu'il se passe quelque chose mais en même temps qu'il y ait une bonne assise. Donc pour ça, la première chose que je pouvais faire, c'était d'appliquer une reverb mais en la focalisant sur les basses fréquences. La deuxième chose que j'ai fait,
ça, c'est pas la première fois que je le présente, c'est d'appliquer un delay sur la voix. Donc là, j'ai utilisé un preset de Reaper, le vocal fattener, pardon. Et ensuite, j'ai utilisé un élargisseur de stéréo que j'ai mis à 320 Hz, donc à peu près dans la même zone que pour la reverb. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, j'ai vachement accentué les fréquences basses, vraiment de manière à créer une assise au niveau de la voix. Et j'ai beaucoup diminué les fréquences aiguës de manière à ce que la voix, ait une bonne assise, mais aussi que le dessus s'intègre facilement dans le dessus du mix tout en étant intégré par rapport au reste des instruments. Et ensuite, là on arrive sur la fin, j'ai utilisé Prebox d'Analog Obsession. Prebox, c'est un plugin de saturation en fait. Voilà, tout simplement. Donc moi j'ai utilisé le réglage Tape Color qui correspond à la couleur d'un magnétophone à bande. Donc c'est vraiment une couleur typée analogique, etc. Mais c'est un effet qui reste subtil, okay, mais en même temps il va apporter une compression et c'est aussi ce qu'on lui demande, ça apporte de la couleur, du caractère et de la compression. Donc c'est parfait pour la voix parce que ça nous permet de lisser encore un peu plus la dynamique du signal, tout en lui apportant un peu de caractère et donc forcément en l'intégrant un peu mieux dans le mix, en donnant un peu de corps. Ensuite, on a Rare, ou Rare, toujours du même éditeur. Donc moi j'ai beaucoup boosté les basses et en même temps je les ai atténuées. Alors cet EQ, c'est un EQ de type Pultec. Ce sont des EQ qui sont ultra réputés, c'est du matos analogique, c'est-à-dire ce sont des égaliseurs amplifiés à lampe. Ça coûte un œil ces trucs en vrai. Et donc il y a que 2 bandes, mais en fait ça suffit à faire du très bon travail. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai accentué les basses, atténué aussi certaines basses parce que ça fonctionne pas exactement sur les mêmes plages de fréquences. Ensuite j'ai augmenté au niveau des harmoniques, c'est-à-dire au niveau de 10 kHz, et j'ai atténué aux alentours de 20 kHz. Et ensuite, vu que j'ai utilisé un réglage assez bourrin en fin de compte, j'ai diminué le volume général, de manière en fait à ce que ce soit vraiment les fréquences que je veux qui ressortent et non pas l'intégralité du signal. Enfin, quasiment enfin, j'ai utilisé le Varimoon, qui est un compresseur lui aussi, mais en fait c'est contrairement par exemple au LA2A ou au LA3 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Ici on est sur un compresseur à lampe avec un étage d'amplification à lampe, donc ça veut dire que c'est méga lent pour compresser le signal. Par contre, pour apporter de la couleur, c'est vraiment cool. Et l'idée ici en fait c'était d'apporter, encore une fois on est dans une configuration live avec un micro dynamique, donc ça veut dire que il n'y a pas beaucoup de corps, il n'y a pas beaucoup de triche, il y a pas, donc il faut vraiment mettre un paquet d'effets en fait pour retrouver une espèce de couleur, une espèce de densité, une espèce de corps à la voix. Et faut vraiment voir que la voix en fait c'est vraiment l'instrument le plus compliqué à mixer et presque le plus intéressant en fin de compte. Enfin je commence à trouver quoi. Parce qu'en fait, bon bref. Mais donc l'idée ici c'est d'appliquer une compression à lampe de manière à accentuer cette espèce d'effet de corps, de présence, ce genre de choses pour la voix. Et enfin, la petite cerise sur le gâteau que j'ai utilisée, ça a été finalement de rajouter un LA3 par piste. Et là, je vous cache pas que le but était... en fait, c'est arrivé un peu sur la fin. Je me suis juste rendu compte qu'en fait, en faisant ça, j'avais une meilleure intégration dans le mix et surtout, ma voix avait plus de corps. Voilà. Donc... pour cette vidéo, c'est tout. Donc, je sais que c'est technique, voilà. Mais la voix est probablement le meilleur instrument en fait pour vous faire comprendre en fait beaucoup de choses sur le mixage pour aller comment dire. Enfin, en tout cas, c'est un peu mon ressenti à moi, c'est que ce que j'aime beaucoup dedans, c'est que ça me pousse à aller chercher plus loin dans la compréhension. Parce qu'en fait, il n'y a rien, il n'y a pas d'ampli ni quoi que ce soit, c'est juste votre voix et ensuite le reste. Et il faut que ça sonne naturel, mais en même temps, quand c'est naturel, ça sonne pas.
Donc c'est vraiment à la fois le plus compliqué et le plus intéressant à mixer. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions par rapport à du matériel, si vous aimeriez me voir réaliser d'autres types de vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.